Alors, bonjour à tous et à toutes, on se revoit sur cette vidéo pour une petite correction très rapide sur les exercices 3, 4 et 5, page 120. Alors, on démarre avec le 3, page 120. Sur ces trois exercices et sur les exercices qu'on corrigera la prochaine fois, on va travailler sur la notion de multiple et de diviseur. Alors, là, justement, dans l'exercice 3, on me donne trois phrases. Et ces trois phrases, je vais devoir les recopier et utiliser les mots diviseur, divisible ou multiple pour compléter ma phrase. Alors, première phrase, 56 est 1, on complète, de 8. Alors, comme 56, c'est 8 fois 7, 56, c'est en fait un multiple de 8. Ça veut dire qu'il va être dans la table de 8. Donc quand je dis un nombre est un multiple de 8, ça veut en fait dire que ce nombre va se trouver dans la table de 8. Donc 56, c'est pour ça que ça va être un multiple de 8, puisque c'est quelque chose fois 8. Et en l'occurrence, ici, c'est 7 fois 8. Deuxième phrase à compléter, 8 est 1 de 56. Eh bien, 8, c'est un diviseur de 56, puisque 56, c'est 8 fois quelque chose, c'est 8 fois 7. Donc, on va dire que 8 est un diviseur de 56, puisque je vais pouvoir écrire 56 comme 8 fois quelque chose, donc ici 8 fois 7, pour retrouver 56. Donc, quand je vais dire un nombre est un diviseur d'un autre nombre, ça va aussi, en fait, pouvoir se retrouver en disant que 56, je vais pouvoir le diviser par 8. Donc dire que 8 est un diviseur de 56, ça veut dire que 8, il divise 56 dans le sens où je vais pouvoir écrire 56 comme 8 fois quelque chose plus 0. Donc c'est-à-dire que quand je vais faire la division euclidienne de 56 par 8, le reste va être égal à 0. Même chose pour le multiple. Et en fait, la différence qu'on va avoir entre multiple et diviseur, donc ça peut être difficile à comprendre en premier lieu pour vous, mais au final, ça va être assez simple à se repérer, puisque un multiple d'un nombre, il va être plus grand que le nombre, et un diviseur d'un nombre, il va être plus petit que le nombre, puisque un multiple d'un nombre, c'est je suis dans la table du nombre, donc je vais pouvoir écrire mon nombre comme 8 fois quelque chose, donc je vais être plus grand que 8, parce que ça va être, je serai dans la table de 8, donc je serai forcément plus grand que 8 fois 1, donc 8, donc après j'aurai 8 fois 2, fois 3, fois 4, etc. Tous ces nombres-là, ce seront des multiples de 8. Dès que je peux faire 8 fois quelque chose, ça sera un multiple de 8. Et par contre, un diviseur de 56, ça va être un nombre qui va me permettre d'écrire 56 sous la forme d'une multiplication. Donc 8, c'est bien un diviseur de 56, puisque 56, je vais pouvoir le décomposer en 8 fois 7. Donc 8 va bien être un diviseur de 56. Et dernière phrase, 56 est par 8. Et donc là, le terme qui va correspondre, c'est est divisible par 8. Donc dire que 56 est divisible par 8, ça veut simplement dire que, tout simplement, je peux diviser 56 par 8. C'est-à-dire que quand je vais faire la division euclidienne de 56 par 8, le reste sera égal à 0. Donc être divisible par 8 ou dire 8 est un diviseur de 56, au final, ces deux phrases elles sont équivalentes. Enfin, de toute façon, les trois phrases ici, en fait, elles découlent toutes les trois du fait que 56, ça va être 8 fois 7 plus 0. Donc ces trois phrases-là, en fait, elles veulent dire la même chose, mais c'est juste que la phrase soit va pas être orientée dans le même sens, ou je vais pas utiliser les mêmes connecteurs. Donc multiple, diviseur, divisible, ça va me permettre de représenter une seule et même chose, mais c'est juste que la signification n'est pas forcément la même quand je parle d'un multiple ou d'un diviseur, mais quand j'écris 56 est un multiple de 8, je peux refaire la même phrase avec le mot diviseur ou avec le mot divisible, simplement soit en changeant l'ordre des nombres, soit en changeant les connecteurs. Alors, le suivant, le 4, à l'aide de l'égalité 72 égale 8 fois 9, donc là, on nous donne que 72, c'est 8 fois 9
et le reste est égal à 0. On me demande d'écrire 3 phrases en utilisant le mot diviseur, divisible et multiple. Donc là, en fait, on refait le même travail qu'ici, sauf que là, cette fois, on ne nous vache pas le travail en nous écrivant le début des phrases, ça sera à nous d'écrire les phrases. Donc, première phrase qu'on peut écrire, c'est que 72 est un multiple de 8. Mais j'aurais aussi pu dire que 72 est un multiple de 9. Donc c'est un multiple de 8 puisque je peux l'écrire comme 8 fois 9, mais c'est aussi un multiple de 9 puisque je peux l'écrire comme 9 fois 8. Donc il est bien dans la table de 8, donc c'est pour ça que je peux dire que c'est un multiple de 8, mais comme il est aussi dans la table de 9, je peux aussi dire que c'est un multiple de 9. Donc ça, première phrase possible en utilisant le terme multiple. Voilà. Et si je veux utiliser le mot diviseur, comme ici, je vais dire, en fait, je vais prendre ma phrase dans le sens inverse. Je vais dire que 8 est un diviseur de 72, ou je peux dire aussi, toujours sur cette même égalité-là, donc c'est à partir de cette égalité-là, j'ai en fait deux possibilités. Soit je vais dire que 8 est un diviseur de 72, soit je vais dire que 9 est un diviseur de 72. Donc toujours pour la même raison, puisque 72 c'est 8 fois 9 ou 9 fois 8. Donc en fait, suivant comment je le vois, si je le vois comme un nombre qui va être dans la table de 8 ou un nombre qui va être dans la table de 9, comme il est à la fois dans la table de 8 et dans la table de 9, je peux le voir des deux façons. Donc c'est pour ça que à chaque fois, pour chaque terme, je vais avoir en fait deux phrases possibles. Donc là, c'était pour diviseur. Et maintenant, avec divisible, je vais dire que 72 est divisible par 8. Donc 72 est divisible par mon nombre. Ou je vais dire que 72 est divisible par 9. Donc là, vous n'avez pas besoin de faire les 6 phrases que j'ai écrites ici. Il fallait juste prendre une phrase avec multiple, une phrase avec diviseur, une phrase avec divisible. Et simplement qu'au final, en fait, j'avais pas qu'une seule possibilité. J'avais 6 phrases que je pouvais écrire différentes, en fait, avec le mot multiple, diviseur et le mot divisible. Alors, dernier exercice, le 5. Donc, toujours page 120. Donc, Anaïs a tapé un calcul sur sa calculatrice. Voici l'affichage qu'elle obtient. Donc, que 9975, c'est égal à 175 fois 57. Et donc, plus 0. Le plus 0, on n'est pas obligé de le mettre. Je vous le mets juste pour bien vous indiquer que le reste de la division euclidienne, ça sera 0. Et donc là, on doit utiliser 3 phrases à l'aide des mots diviseur, divisible et multiple, comme en fait on l'a fait sur les exercices 3 et 4. Donc là, au final, ici, on est sur le même type d'exercice que l'exercice 4, sauf que l'égalité, on nous la donne autrement, on nous la donne sous forme d'affichage d'une calculatrice, mais en fait, ça revient exactement au même que l'exercice 4. Donc du coup, même logique, je vais dire que 9975 est un multiple de 175, ou je peux dire aussi que 9975 est un multiple de 57. Donc c'est un multiple de 175 parce que il est dans la table de 175, c'est 175 fois 57. Et c'est un multiple de 57 puisqu'il est dans la table de 57, puisque c'est 57 fois 175. Après, avec le mot diviseur, je vais pouvoir dire que 175 est un diviseur de 9975. Pourquoi c'est un diviseur de 9975 ? Parce que 9975, c'est 175 fois 57. Et je vais aussi pouvoir dire que 57, c'est un diviseur de 9975. Pourquoi ? Parce que 9975, c'est 57 fois 175.
Et dernière phrase possible avec le terme divisible, ça revient en fait aux deux phrases que j'avais ici, où je vais juste remplacer multiple par divisible et changer les connecteurs, puisque ce ne sera pas la même formulation de la phrase, mais c'est le même principe, 9975, et je vais dire cette fois est divisible par. Donc la structure de ma phrase, c'est est divisible par, et donc il est divisible par 175, puisque c'est 175 fois 57, et 9975, il est aussi divisible par 57, puisque je peux l'écrire comme 57 fois 175. Donc là, encore une fois, il y avait... En fait, là, on était sur le même type d'exercice que le cas, donc j'avais 6 phrases possibles, on me demandait seulement d'en donner 3, donc une pour chaque terme ici. Alors voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous avec cette correction. On continue d'avancer sur multiples et diviseurs avec les exercices suivants de la liste, et je vous donnerai les corrections demain pour pouvoir contrôler si ce que vous avez fait est correct. Alors bon courage à tous et donc à demain pour les dernières corrections avant qu'on se retrouve en classe entière. Allez, au revoir.